Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL toutes les semaines. Je suis Marc, on est live ce mercredi 29 septembre et Aptine, t'es avec moi, comment ça va? Ça va, et toi? En forme. Je suis pas en grande forme au niveau performance. Fantasy, dans la Ouais, ligue Fantasy Ballers, j'ai 3 défaites maintenant en 3 matchs. Très compliqué, la perte de Christian McCaffrey, plus trop de running back. Je joue week 4 contre Luc qui nous rejoindra peut-être d'ailleurs tout à l'heure, qui a une très très belle équipe, donc ça commence à être sacrément tendu. Mais je suis en équipe, je continue à croire en mon équipe. Et toi, ça se passe comment? je crois que j'ai perdu un match. Enfin, du coup, je suis sur 2 défaites, mais j'ai perdu un match. On était les 2 plus gros scoreurs, je pense, de la ligue. Et il avait Classique. Dak, il m'a battu 3-4 points, quoi. Donc, Aïe. mais bon, je m'en fais Aïe, pas, j'ai aïe, une bonne aïe. équipe. Donc, Parfait. Eh ben, écoute, ce soir, on va faire le programme habituel de parler de week 3 et de ce que ça nous apprend pour le futur. Mais avant de démarrer, le monde, l'industrie fantasy, la petite communauté fantasy était un peu en deuil ce week-end parce que il y a un analyste vraiment apprécié de tous qui travaille pour Fantasy Pro, Mike Tagliere, qui malheureusement a attrapé le Covid il y a un peu plus d'un mois et était à l'hôpital et il est décédé vendredi, je crois. Donc une nouvelle assez difficile pour tout le monde parce que vraiment c'était quelqu'un de super apprécié en plus de la qualité de ses articles. Et c'est lui qui faisait le primer sur Fantasy Pro toutes les semaines, qui était vraiment un incontournable. Et aussi un petit peu surpris parce que bah, c'est un mec jeune, hein, il a à peu près notre âge, 39 ans je crois, en bonne forme, vacciné. Et voilà, donc ça paraît toujours un peu injuste, mais en tout cas je voulais dire un petit mot sur lui, même si je le connaissais pas personnellement. Vraiment, on pense à lui et sa famille. Et d'ailleurs, il y a un tel engouement pour essayer de supporter sa famille qu'il y a eu une cagnotte mise en ligne qui a déjà 380 000 dollars dedans. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Nous, dans la ligue internationale, on a décidé de donner l'intégralité des entry fees, des gains, à cette cause. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Donc, c'était vraiment pour montrer à quel point les gens l'appréciaient. Voilà. Euh, Bon, après ça, il n'y a pas de transition facile, mais on va regarder du coup le Pick'em parce qu'il y a eu de la NFL cette semaine malgré tout. Et Pick'em, je suis toujours pas dans le premier tableau, donc ça commence à m'énerver. Je suis toujours sur la deuxième page, mais je me rapproche. Toi, tu es sur la première page. On ouais. a, on a un, Ah, moi, un leader seul. ouais. On a un leader seul, Coombs, qui participe aussi à nos ligues, je crois. 34 bons scores depuis 3 semaines, donc ça c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Et quatre personnes derrière lui, Big Mouse 64, Roll Amiral, Vegeta Denver et Brundir Rams, qui sont à l'affût. Mais derrière c'est toujours très serré ce pick'em parce que bah, forcément il y a pas mal de matchs où on met tous un peu la même chose et ça se joue sur quelques détails. Donc, ouais, moi, il va falloir peut-être que je commence à prendre quelques risques, même si la saison est longue. Il va bientôt falloir que je me décide à tenter 2-3 trucs. En tout cas, continuer, c'est cool. Cette année, on est une bonne 40, 50, je dirais, à faire ça toutes les semaines. Donc, ça va être intéressant de voir qui tient le plus longtemps. Dans le Survivor, on a tous survécu. Enfin, tous ceux qui sont encore en course, hein, les 30. Mais on l'a échappé belle parce que pendant la soirée, déjà, il y avait je pense à peu près un tiers qui avait mis Arizona. Et Arizona, ils étaient en galère et tout. Jacksonville jouait pas mal jusqu'à un retournement de situation coup sur coup. Et derrière, c'est du coup Baltimore. Un autre tiers avait mis Baltimore. Et Baltimore, bah, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment, ça s'est fini avec ce kick record de 66 yards de Tucker. Qui d'autre que Tucker pour faire ça? Un record NFL au buzzer pour gagner le match. Je pense que tu fais pas mieux. Donc, du coup, bah, tout le monde est encore en vie. Moi, cette semaine, j'hésite encore un peu, mais je pense que je vais prendre les Chiefs contre Philly qui j'espère vont rebondir après avoir perdu 2 On matchs donne nos d'affilée. pics maintenant? On donne nos pics Bah, moi, je maintenant, on donne fait juste comme le ça. mien, le Survivor, je donne les Chiefs. Le Je Survivor. sais même plus, je sais même plus qui j'ai mis, mais en tout cas, j'ai déjà rempli tout ça. Et j'avais mis ou Carolina ou Denver, vainqueur la semaine dernière. Ouais.
Cool. Et ben, un petit tour sur une petite update sur les blessures de la semaine dernière, avant de plonger dans les matchs. On a eu, ça a commencé avec la blessure de McCaffrey le jeudi soir. Ça, c'est évidemment le plus important. McCaffrey qui s'est blessé aux ischio. De toute façon, tout le monde se blesse aux ischio. Je ne vais même pas dire où il se blesse. Une blessure, c'est forcément ischio ou cheville. Donc ischio est remplacé pas trop mal par Chuba Hubbard, le rookie. Mais bon, c'était pas une défense exceptionnelle en face non plus, celle de Houston. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été placé sur Injured Reserve. On sait que ces blessures-là, ça peut quand même être impactant, surtout pour un running back. Ça peut être des trucs qui peut d'abord aggraver potentiellement, mais ça peut prendre du temps pour qu'ils reviennent à 100%. Mais là, ils ont l'air assez confiants qu'ils reviennent avant 3 semaines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les autres blessures rapidement, on a AJ Brown qui est sorti lui également ischio. Il est week to week d'après les Titans. Donc ouais, doubtful pour week 4. Pensez à avoir un remplaçant si vous en avez besoin. James White, le running back des Pats, sorti sur une blessure à la hanche lui. On attend les détails encore, mais il faut qu'il fasse encore des tests, mais c'est en tout cas multi-week, potentiellement des trucs qui peuvent mettre fin à sa saison. Dalvin Cook a raté le match et été remplacé avec talent par Alexander Mattison. Ce rat de Dalvin Cook, je rajouterais, parce que moi je l'avais. C'est pour ça que je perds mon match de fantasy. En fantasy players. C'est une entorse à la cheville. Normalement, c'est des blessures de 3-4 semaines. Moi, j'étais assez surpris qu'ils espéraient le faire jouer. Mais d'autant plus que Mattison joue presque aussi bien. Et du coup, ils sont pas forcément obligés de se dépêcher de le faire revenir. Donc, on verra ce qu'ils disent cette semaine. Il faudrait qu'il puisse s'entraîner 2 jours d'affilée avant qu'on ait confiance. Moi, je pense qu'il doit revenir. Hein. Elijah Mitchell qui s'est blessé lui au bras ou à l'épaule, on ne sait pas trop. Il était revenu dans le match quand c'était arrivé, mais ensuite Kyle Shanahan avait dit non, c'est plus grave que ça. Là cette semaine ils ont dit on espère que Mitchell reviendra à l'entraînement cette semaine. J'ai pas encore vu les rapports d'aujourd'hui, mais pour moi il est doubtful et Trey Sermon a pas trop mal joué, même si c'est toujours un peu la roulette russe côté Niners. Voilà pour les blessures majeures. Hein. Ensuite, on a quelques mecs on a la moitié des Giants qui se sont blessés. On a ce qui restait des Steelers qui se sont blessés. Et du coup, justement, parlons des Steelers, avant de se lancer dans le match par match, j'ai une petite surprise pour toi, Aptine. Ne bouge pas. On a TJ Watt dans le podcast. Donne-moi 30 secondes. J'ai une petite surprise pour toi. Je vais la lancer ici. Je crois que c'est une fausse surprise, mais vas-y, allons-y. Ah, je sais ce que tu vas faire. Je sais exactement c'est quoi. Amis Fantasy Ballers, bonjour Marc, bonjour Aptine. Tout d'abord, en début de vidéo, je voulais vous remercier pour le travail que vous effectuez. Merci pour tous les articles que vous publiez. Merci de gérer les ligues comme vous le faites. Merci pour le podcast que vous faites toutes les semaines. C'est vraiment super. Merci à vous. Continuez comme ça. Je vous suis depuis plusieurs années et j'espère que ça va encore durer. Maintenant, je fais cette petite vidéo pour notre cher Aptine. La semaine dernière, quand Marc t'a posé la question en te disant qui tu voyais gagner entre Cincinnati et Pittsburgh, tu as eu le malheur de dire qu'il n'y avait pas photo et qu'il fallait pas abuser. Donc tu pensais vraiment que les Steelers allaient gagner. Malgré les défaillances actuelles de Big Ben, malgré les nombreuses absences en défense. Mais un match reste un match, gagner c'est gagner, les Bengals sont gagnés, je suis vraiment content. Donc je suis vraiment content de te faire cette petite vidéo pour te charrier un petit peu, mais c'est vraiment de bonne guerre. Voilà, maintenant on attendra le deuxième match, le match retour, pour se charrier encore un petit peu. Merci bien et bon podcast à tous. Voilà, petit message de Yaya, fan des Bengals. Qui participe à nos ligues et qui voulait chambrer. T'as quelque chose à répondre? Déjà, je l'aimais bien, donc ça m'embête un peu. Non, mais plus sérieusement, enfin, si on va parler que du match,
Les Bengals, ils ont été meilleurs à tous les niveaux, donc on va revenir peut-être pendant le match par match. Ouais. Mais de toute façon, enfin, dès la fin du premier carton, j'ai désactivé toutes les notifications qui étaient liées au fantasy et je voulais juste regarder, enfin, continuer la purge que je regardais. Je savais pertinemment que j'allais prendre cher et je m'attendais pas à temps, mais au moins, comme il a dit, c'est de bonne guerre et je suis bien content de voir une bonne équipe des Bengals aussi. Hein. Après, enfin, moi, je suis content quand les équipes jeunes jouent bien, donc je suis très content pour eux. Un peu désespéré de mon côté, mais. Et ouais, bah bienvenue au club. Hein. Moi, je suis désespéré aussi. Vous avez bonne tête, Yaya, j'avais jamais vu. Je suis content. Ouais, très sympa. Il a fait ça pendant sa pause tout à l'heure au taf, donc c'est parfait. On va accueillir Luc et on va. Je vais quand même tacler la petite histoire de. Exactement. Il nous l'avait promis. Il avait dit je ferai une vidéo. Il t'a cherché partout sur le chat dimanche soir. T'étais absent. Tu voulais pas répondre. Ah non, mais comme je l'ai dit. Ah non, moi j'ai vu les 2 premières pages. J'ai fait mute, désactive les notifications from sleeper. On accueille Luc et Luc. Salut les gars. Salut Luc, ça va? Ça va et toi? Ça va? La vidéo t'a fait plaisir? Ouais, franchement, je suis content. Fallait le dire, si on peut faire des vidéos comme ça pour chambrer, on va chambrer plus souvent, hein, je te le dis. Mais c'est le but, franchement, c'est le but. Et au moins, je me dis, s'ils perdent plus souvent, je verrai peut-être de nouvelles têtes. Et ça me fera rigoler après coup. Là, parti comme c'est. Après, on peut prendre d'autres équipes. Je vais en avoir des dédicaces toutes les semaines. Je vais en avoir des dédicaces toutes les semaines. Ah, Marco avec les Giants, il va être servi toutes les semaines, je pense. Ouais, moi, t'inquiète pas. Ouais, m'en fera pas. N'envoyez pas de vidéo parce qu'on va plus réussir à faire un podcast. Hein, c'est ça le problème. D'ailleurs, je suis content que Soufiane soit pas là parce que Atlanta Giants, il m'aurait chambré, donc là c'est parfait. Les gars, je vous propose de commencer pour pas. On vient chez toi la semaine prochaine, hein, t'inquiète pas qu'il va pas. Ouais, t'inquiète pas. D'ici là, les Falcons auront joué un autre match. Carolina, Houston la semaine dernière. On a parlé vite fait de la blessure de McCaffrey. 24-9 pour Carolina. Très bon match de Sam Darnold qui finit QB5 de la semaine. Je crois, enfin en tout cas avant le Monday Night, peut-être QB6 après le Monday Night. Mais ouais, il continue à bien jouer. DJ Moore qui ressemble de plus en plus à un WR1 en puissance. Robbie Anderson qui continue à décevoir. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, Aptin? L'inexistence de l'équipe en face, déjà. Franchement, on essaie toujours. Non, mais c'est triste. Ouais, sauf que non, mais pour le coup, Cooks, enfin, j'ai peur qu'il se fasse trader parce qu'il y a une super value, mais si vous pouvez l'acheter pas cher, mais Cooks, mais tu sais qu'il va recevoir. En plus, c'est quelqu'un qui va arriver avec. On ne pensait que dépendant de Big Play, mais en fait, ils le mettent à toutes les sauces. C'est juste le QB qui change, tu vois. Mais franchement, pour moi, il devient un mec à 10-15 points sûr en receveur et c'est dur à trouver, quoi. Donc, Cooks, ce lueur d'espoir. Sans TD, mais c'est le volume et je me dis, enfin, tu sais, ils essaient de lui donner des ballons longs, etc. Et vu qu'ils vont faire que courir après le score, enfin, moi je vois Cooks comme un WR1 en puissance jusqu'à la fin de la saison s'il se fait pas trader. Ouais, pas grand chose à ajouter sur ce match. Cooks, bon, mais Carolina qui est 3-0 et on va voir si là ils vont avoir leur premier vrai test contre Dallas. On verra si c'est vraiment un contender pour le titre. Ce qui d'ailleurs. Après, ça reste séduisant, quoi. Ouais, non, ils jouent bien. Ils ont perdu un bon. Ouais, mais ils ont perdu Jesse Horn, qui était le premier. Ils ont perdu Jesse Horn. Ils ont fait un trade pour un autre. Pour CJ Anderson. Ouais. Et c'était l'un des meilleurs corners de la QV l'année dernière. Donc, enfin, je sais pas, je trouve ça bien. Ouais, non, c'est clair. Ils ont vite réagi, donc c'est super. Ils réagissent vite, ils font ce qu'il faut. Et justement, pour revenir à Fantasy, je pense que tant qu'ils restent le plus longtemps, ils pensent pouvoir avoir quelque chose à jouer en playoff, plus on a de chances de voir McCaffrey revenir rapidement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour Darnold, enfin, on avait déjà dit, mais c'est vraiment que start-up face à des match-up très très ciblés. Moi, j'avais fait un move justement pour lui dans une des ligues, et parce que je savais qu'il jouait une défense pas très forte, et que c'était le seul moment où tu pouvais utiliser, quoi. Ouais, après, c'est qu'est-ce qu'il va donner contre des vraies défenses, quoi. C'est comme tu disais, Marco, c'est vrai que là, contre Dallas, je pense qu'on va commencer à avoir un peu le niveau qu'il a. Maintenant, c'est vrai qu'il est intéressant quand même depuis le début de l'année, que ce soit dans les passes. Il a fait combien d'interceptions? Il n'en a pas beaucoup, hein? Non, il y a peut-être une grande. Je sais qu'il y avait un fumble bien dégueulasse, mais peut-être une interception. Donc pour l'instant, ça va. Il y a 2-3 turnovers grand max. Ça reste propre par rapport à ces années Jets, si on prend ça comme exemple. Mais à voir. Washington Buffalo le dimanche. Gros match de Josh Allen qui est revenu QB1 cette semaine. 40 points, je crois, plus ou moins dans les formats standards.
Zach Moss qui continue à être leur préférence sur la goal line, malgré bizarre du coup qu'ils n'avaient pas fait jouer week 1, mais en tout cas week 2, week 3, c'est plus quand ils sont en situation de scoring, c'est lui qui font jouer. Donc il a une bonne value. Et leurs 2 receveurs, Cole Beasley et Emmanuel Sanders, tous les deux dans le top 10 des receveurs cette semaine. Stephen Diggs, du coup un peu en dedans, mais son jour va arriver. Je pense si Josh Allen retrouve un peu son niveau comme il l'a fait cette semaine, ça va être quelque chose. Un petit peu déçu par la défense de Washington, mais qu'est-ce que vous retenez de ce match? Luc, vas-y. Moi, je pense que tu as bien résumé la chose. Allen a sorti un gros match, que ce soit à la passe ou même dans le jeu en lui-même. C'est vrai qu'il a bien mené l'équipe du début à la fin, hein. Ils ont clairement été devant depuis le début du match. Après, c'est vrai que Washington est un petit peu déçu défensivement. Après, ils sont pas aidés non plus par. Alors, le QB, il fait plutôt un bon match. Maintenant, il lance quand même 2 interceptions. Donc, bon, c'est compliqué après de gagner après ça. Après, Buffalo était largement au-dessus, clairement. Mais comme tu disais, ouais, Zach Moss, je pense que là, il revient bien. Tant mieux, je l'ai. Je l'ai dans mon équipe. Je suis content. Bon, il est sur le banc, mais bon, après, voilà. Que Sanders prenne 2 TD, par contre, je pense que ça, c'est la grosse surprise. C'est vrai que Dix, il est un peu en red zone, il est un peu délaissé. Dans le match, après, on l'a vu quand même. Il a été gardé. Il a été target. Clairement, il a eu 10 targets, je crois. Donc, il est pas laissé à l'abandon. Ok. Chicago-Cleveland. Alors ça, c'était le premier start. C'était un des matchs, on avait dit, ouais, moi je suis intéressé par le match et tout. Premier match de Justin Fields. Ça a été un massacre. Il s'est fait sac 9 fois. 9 fois. Chicago a produit 48 yards, je crois, de total offense. Donc, ouais, personne ne sort vivant de ce match. C'est pas dans ce match-là où il y a eu du blitz en veux-tu en voilà par Cleveland? Je crois qu'ils l'ont blitzé comme jamais. Bah, ils l'ont de toute façon, la défense, ils l'ont arrêté. Ouais, des Browns, après prend 20 points, donc il y a eu de tout. Ils ont tout fait. Ouais, ils ont tout fait. Le pauvre, 9 sacs, donc 4,5 pour Myles Garrett seul dans un match. Ouais. Matt Nagy, hyper déçu parce que le mec, il a Justin Fields et il a absolument rien changé à son schéma offensif. Il l'a pas du tout fait courir, alors qu'on sait que ça fait partie de son jeu. Il l'a pas du tout mis en condition pour réussir. Franchement, je vois pas l'intérêt de mettre Justin Fields dans ces conditions. Du coup, Allen Robinson, moi, du coup, ma question, c'est panic meter sur Allen Robinson. Qu'est-ce que vous faites d'Allen Robinson aujourd'hui si vous l'avez dans votre roster? Si le game plan il reste comme ça sent pas bon. Parce qu'il a été tradé dans une de nos ligues. Ouais, vas-y. Moi, je l'ai dans une de mes ligues un peu principale, où on va dire où je suis beaucoup, et je suis paniqué. Parce que il y a pas situation QB. Sur 10 bah ouais. Franchement, situation QB, on ne sait pas ce qui se passe. Non, ouais, j'ai pas de notes, mais en tout cas, je suis paniqué. Mais on sait que Dalton, si Dalton joue, il peut faire des stats, mais on sait que Dalton, il va pas. Déjà qu'il est blessé, et quand il va revenir, ils vont faire jouer Justin Fields. Moi, je me dis juste que Trubisky, il a emmené cette équipe avec Nagy aux commandes 2 fois en playoff, et on l'a pris pour un nul. Avec du recul, je me dis, mais en fait, c'était un génie d'emmener l'équipe de Nagy en playoff. Trubisky en plus. C'est incroyable. C'est vrai qu'ils avaient une bonne défense, mais ils ont peut-être pas une défense. Au moins, les personnes qui voulaient voir un match entier de Justin Fields ont vu. Ouais. J'espère que. Ouais, pas vu ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on n'a rien vu. Dans le jeu qui a été proposé, c'est clairement pas adapté à son jeu, quoi. Bon, après, Nagy, pour moi, c'était un des premiers coachs à sauter. Hein. Donc, ouais, j'espère qu'il saute. Moi, j'en ai marre un peu. Parce que là, parti comme c'est. Côté Cleveland, on a vu un Kareem Hunt au top, comme on le voyait à Kansas City. Et malgré le fait qu'il continue à partager, même pas partager les carries, mais c'est vraiment, il y a 22 carries pour Nick Chubb, et du coup, Kareem Hunt, il a quand même un touchdown et plus de 150 yards en tout. Surtout à la passe, ouais. Ouais, surtout à la passe. Il a eu pas mal de puis, non, et puis partout, en fait. Donc, il est bien. Retour d'Odell Beckham, qui a pas trop mal joué, donc ça, c'est cool. C'est bien ça. Il a été utilisé dans plein de situations, donc ça, c'est une bonne chose. Cleveland, au beau fixe pour le moment, je trouve que ça joue bien, tout le monde est pas mal. Et on continue à avoir à peu près ce à quoi on s'attend. Baltimore-Détroit, donc ça c'était le match dont on a parlé. Donc on a parlé du kick de Tucker, qui, je tiens à le dire, dans vos ligues fantasy, ça devrait rapporter 0 points, parce qu'il ne faut pas de kicker dans vos ligues.
Mais si par malheur vous avez un kicker et qu'en plus vous faites le scoring par distance, c'est 5 points, non? L'action qui en a rapporté, ouais, je crois Ah, 5 c'était ça, parce 5 qu'en points. général il n'y a pas plus Ouais, de. parce que c'est pas plus que de 5. 50, il n'y a pas de. Ouais, ok. Donc ouais, Baltimore, Détroit en dehors du kick, un bon match pour Lamar Jackson, mais ça aurait pu être beaucoup mieux Ça aurait pu être si beaucoup mieux s'il avait des receveurs, Marquise des vrais Brown, receveurs. exactement. Si Hollywood C'est une Brown ne dropait catastrophe. pas 3 trucs dont 2 touchdowns. Ah ouais, Donc qu'est-ce c'était du qu'on brouillard retient? le ce week-end. Ouais, c'était une horreur. Qu'est-ce qu'on retient Mais il de n'y a pas eu que lui, en fait. Baltimore Moi, j'ai vu une vidéo où, en fait, tu avais vraiment un mix. Enfin, c'était vraiment. Enfin, Ah ouais, non, c'était mais il y a eu abusé. du Tous les 30 receveurs, en ils voiture, droppaient. voilà. Ah, ouais. Et franchement. Ah, le pauvre, il a pas été gâté, hein, Jackson. Déjà qu'il balance pas beaucoup de Déjà passes. qu'il Bon, sait là, pas quand faire même, une il a passe. balancé. Ouais, il a quand même balancé pas mal de passes. Mais là, Moi, j'ai retenu le backfield de Baltimore qui, malgré le fait qu'ils menaient au score pendant une bonne partie du match, ils ont abandonné le rush. Bizarre pour l'équipe qui fait le plus de rush d'habitude. Tyson Williams et Latavius Murray, tous les deux inexistants. Je pense que ça, c'est vraiment une anomalie et ils vont revenir dessus contre Denver cette semaine. Je serais pas inquiet par ça. Après, c'est comme on avait déjà parlé, et ça fait que d'être dans ce sens, mais c'est vraiment de responsabiliser Lamar Jackson en tant que QB. D'où les, enfin, tu sais, le plus de passes, etc. Moins peut-être jeu à la course, parce qu'ils n'ont aussi pas le même backfield qu'ils avaient quand ils dominaient beaucoup à la course. Ouais. Mais moi, enfin, je pense que c'est un peu des deux et qu'on va continuer à avoir à Lamar Jackson plus passeur. Et ben là, ouais, 31 passes, il en a complété 16. Il aurait dû en compléter au moins 17 ou 18 avec un peu plus de touchdowns. Côté Lions, cette fois, on n'a pas vu un très bon Goff ni un très bon Hawkinson, mais on a été agréablement surpris par le duo de DeAndre Swift et Jamal Williams, toujours. Swift qui est maintenant, je crois, un des top 3 running back sur la saison. Jamal Williams qui doit pas être très loin en dehors de top 10. Donc ouais, ça c'est marrant parce que je me demande vraiment si ça va continuer en fait. Ça tient les Lions, hein. Regarde, tu vois, ouais, ils sont partis. Ça joue beaucoup mieux que ce que je pensais. Ouais, c'est ça, c'est moins dégueulasse que ce qu'on pensait, quoi. Indianapolis, Tennessee. Celui-là, je vous laisse commenter, mais on a vu Carson Wentz tout faire pour jouer avec ses deux chevilles bousillées. Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Et côté Tennessee, les deux receveurs, AJ Brown et Julio, sont sortis sur blessure. On a parlé d'AJ Brown tout à l'heure parce que c'est un peu plus grave que Julio. Julio, il est toujours emmerdé par ses problèmes aux ischios. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de Ryan Tannehill et de l'offense de Tennessee cette semaine et côté Colts, est-ce que vous retenez la performance de quelqu'un, par exemple Michael Pittman? Pittman, on avait déjà vu qu'il y avait une connexion qui était en train de se créer et qui devient un peu le go-to guy, même si Zach Pascal, c'est le nom que quand il va prendre un TD, tu vas dire mais pourquoi il donne la balle à Zach Pascal, tu vois. Ou Jack Doyle. Même si on voit qu'il y a un début de connexion qui a été créé avec Pittman. Ouais, Jack Doyle, enfin des mecs, même je crois que c'est Ali Cox, le deuxième TE, quand il prend un TD, ouais. Quand tu starts Jack Doyle, tu te dis mais c'est qui, mais pourquoi Moi, je suis content de voir une connexion qui se fait. Je crois que c'est le coach qui avait dit la meilleure solution qu'on avait, c'était un Carson Wentz à 60%, donc c'est sympa pour les mecs qui sont derrière. En tout cas, moi, le seul truc que je vais retenir, c'est Derrick Henry est un monstre. Je sais le workload, enfin le volume qu'il a, il est surhumain. Et j'espère juste qu'on le verra une autre année, parce que là, moi, j'ai peur pour lui, quoi. Il met tout sur ses épaules. Tannehill, malgré des trous dans sa ligne offensive, il arrive quand même à faire le job, même s'il a beaucoup plus de turnover en ce début de saison que les saisons précédentes. Les deux receveurs stars qui sont blessés. Donc ça devient assez dur de starter quelqu'un de l'offense, en tout cas au poste de receveur. Ouais. Derrick Henry qui est, après 3 semaines, le running back numéro 1 de nouveau sur la saison. Très largement devant le numéro 2 d'ailleurs. Quand tu vois le c'est parti pour continuer, ça continue comme ça. Ouais, parce que ouais. Là, il a encore 28 carries, t'imagines, enfin, c'est énorme. 28 carries. Par contre, j'ai peut-être un mot sur le backfield des Colts. J'ai été très étonné de voir que j'ai oublié le nom du troisième, je sais qu'il était bon. Marlon Mack. Il n'y a plus du tout.
Ouais, voilà, Mac. Que Mac, en fait, Ouais. il soit plus du tout dans les plans et que là, on parle de transfert alors que c'était Exactement, ils l'ont pas fait un jouer. top 10 l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, l'année d'avant, parce que l'année Il s'est dernière, il blessé avait au pas joué. talon d'Achille. C'est blessé au talon d'Achille et personne n'est jamais vraiment revenu d'une blessure au talon d'Achille en NFL. Et Mac essaye d'être le premier, ce qui serait un peu. En fait, c'est intéressant de suivre ses performances parce que ça peut donner une idée de ce qui arrivera à Cam Akers. Et si Mac est transféré dans une équipe qui est un peu en galère de running back, je sais pas qui seraient les candidats, mais je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns, et qu'il fait des bons matchs et qu'il se reblesse pas et qu'il montre qu'il est en forme, ça sera d'abord bien pour lui, mais effectivement surtout bien pour Cam Akers. Et par contre, le fait qu'il joue plus et qu'il veuille être transféré, ça veut dire que Nyheim Hines, qui avait déjà pas mal de value, en garde encore plus parce que ça devient le backup principal à Jonathan Taylor. Jonathan Taylor qui galère un peu. On avait mis un warning sur lui avant la saison et là c'est en train de se vérifier jusqu'ici. Non, mais là il n'y a pas encore de plan de jeu vraiment défini côté Colts. Non. Là j'ai l'impression qu'il survit match après match, mais je Ouais, pense que quand ils vont arriver gagnent pas assez. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils gagnent pas assez les matchs pour se permettre de faire du run. Là, ils sont toujours plus ou moins à la poursuite du score. Ils sont obligés d'un peu de balancer à mais du droite coup, à gauche. si ça continue, Nyheim Hines devient un mec vraiment intéressant. Clairement. Ouais. Mais après, ils ont eu quand même trois grosses rencontres. Ils ont joué Seattle, du coup là ils ont joué les Titans. Je sais plus c'était qui le deuxième match, mais enfin, c'est que des matchs pour les Rams. Donc pour l'instant, enfin c'est au niveau calendrier, c'est pas facile de dégager une tendance quoi. C'est compliqué. Chargers contre Kansas City, ça c'était le match, je crois en France, en clair sur l'équipe TV, si j'ai bien compris. Si c'est le cas, les mecs ont été servis parce que c'était un match, super match. C'était un super match, plein de rebondissements. Kansas City qui est mené rapidement, 3 turnovers, on se dit ça y est, c'est mort. En fait, ils reviennent au score, ils prennent le lead et puis ils refont de la merde à la fin. Excellent match des Chargers et surtout la connexion Herbert-Mike Williams dont on avait parlé, mais là qui commence à vraiment s'affirmer. 2 touchdowns pour Mike Williams. Et côté Chiefs, c'est marrant parce que c'est plutôt le passing game qui est pas ouf et Clyde Edwards-Helaire, on se disait peut-être qu'il va même être benché, perdre sa place, qui finalement a fait un match à 100 yards. Avec son fumble habituel. Malgré le fumble, malgré le fumble. Il s'est dit mais non, mais je dois fumble, attends, j'ai oublié un truc aujourd'hui. Après, je sais pas si vous avez regardé le match, mais Mahomes, je l'ai pas trouvé. Mahomes, mais ça on en avait parlé. Mais l'offense il est pas habitué à cette ligne offensive, ils ont pas eu assez de temps pour la travailler et ça c'est un vrai problème. Donc, il a fait une interception débile. Ils sont peut-être pas mauvais. Ça de toute façon, ça devait. Parce que pour le nombre de passes qu'il a fait comme ça, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui étaient interceptés. Mais juste que là, l'inoffensive, il n'y a pas d'automatisme. Et c'est pas du tout les mêmes types de gardes qu'il avait l'année passée. Et que pour l'instant, ça marche pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu au sol et qu'il continue des plays, etc. Mais enfin, je m'en fais pas pour eux, mais c'est juste que pour moi, je les vois pas comme des prétendants aujourd'hui, et c'est bizarre à dire quoi. C'est ce que j'allais dire, à un moment donné, il va falloir quand même qu'ils gagnent pour prétendre aux playoffs, etc. Maintenant, comme tu dis, il y a eu pas mal de changements, c'est pas transcendant, hein. C'est pas transcendant. Quand tu vois les receveurs, bon, t'as Kelsey qui fait toujours ses matchs, mais t'as Eric Hill, ils sont partis chercher Josh Gordon en plus. Là, ils ont. Alors, est-ce que ça va leur faire du bien? Maintenant, il faut voir combien de temps il va durer, etc. On connaît Gordon et on connaît ses petits soucis, mais après, moi, tous les ans, quand il revient, je me hype. C'est ça, tu dis ça. Ça va être génial. Il va tenir 2 matchs, il va sortir. Non, je te jure, je me hype et tout, et il fait 2 bons matchs, et après, quand tout le monde a mis de l'argent dessus, du waiver, et il repart. Tu dis, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Kelsey, tu dis, il fait un bon match, 7 sur 11 à la réception, 100 yards. Toujours inquiet sur le rôle de Kelsey, Aptine. Je sais que la semaine dernière, tu disais, je suis un petit peu inquiet sur son rôle, mais là, non, j'ai pas dit inquiet. J'avais remarqué une tendance et c'est confirmé, c'est qu'il passe de moins en moins de temps sur le terrain. Et là, je crois qu'à moi, il y a une passe qui avait été captée par un autre end. Je me suis dit, finalement, même si tout le monde le sait qu'il y avait un autre end, mais juste en usage rate et en snap qui joue, ça a tendance à baisser. C'est ce que j'avais vu. Et il va faire ses stats, je m'en fais pas trop, mais j'ai l'impression que, par exemple, en Dynasty, moi je l'ai en Dynasty et je me pose des questions.
Ouais. C'est bon, ça va. Ouais, pour le futur. C'est bon, ça va. Là, je vais mon téléphone. Attends, je l'ai, attends. Dring. Le GM. Pour revenir sur les Chiefs rapidement avant de passer à la suite, ce qui les sauve, parce que forcément leur division, la AFC West, Denver, ils sont 3-0, Las Vegas, ils sont 3-0, Los Angeles, ils commencent à bien jouer. Donc on commence à se poser des questions. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils jouent la NFC East cette année. Donc les mecs, ils vont tous avoir 10 wins, tranquille. Je me fais pas de soucis pour eux. Prochain match, c'est Philly. Ensuite, ils ont Buffalo, donc là, ça va être compliqué. Mais ensuite, ils ont Washington et même Philly. Hein. Philly sur un match. Ouais, mais alors, c'est par contre. Alors, ok, fair enough. S'ils perdent contre Philly, je vends tout. Je panique général s'ils perdent contre Philly. Oui. Mais tant qu'ils battent Philly, Washington et qu'ils font un bon match contre Buffalo, pour le moment, je me dis la saison est encore assez longue. Je suis pas. Non, c'est sûr. Après, il faut voir les confrontations directes aussi avec la division, quoi. Exactement. Il va falloir qu'ils battent Las Vegas, qu'ils battent. New Orleans contre les Pats. Belle victoire de New Orleans qui ont une très bonne défense. Très belle défense cette année, y compris en fantasy. Je crois que c'est la deuxième meilleure défense depuis le début de l'année. Mac Jones, il fait du yard, mais pas beaucoup de points fantasy de mémoire. Camara fait son match cette fois, 24 carries, 89 yards, un touchdown à la passe. Damien Harris qui a disparu. Alors ça c'est important pour la fantasy parce qu'il faisait un bon début de saison et il a disparu immédiatement après que James White se soit blessé parce qu'apparemment il est incapable de pass protect. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Les mecs qui suivent les Pats pourront peut-être, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent en ce moment et qui veulent commenter, mais le rôle de Damien Harris a disparu dans ce match. Est-ce que c'est à cause du score? Est-ce que c'est à cause de James White? Ça sera quelque chose à surveiller de près. Il n'y a quasiment pas eu de jeu au sol. Non, très peu. Très peu utilisé. Quand tu vois, il a eu 51 passes, Mac Jones. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Et vu que Harris c'est pas pass protect, du coup il n'était pas sur le terrain. Côté Saints, on a vu un touchdown pour Taysom Hill à la course et 6 carries en tout. Donc il commence à prendre un peu, ça commence à presque devenir un QB by committee. À part ça, pas grand chose à dire de plus. Jonnu Smith qui est vachement décevant cette année jusqu'à maintenant. Oui. On espérait un peu. Mais les Titans en général, les mecs c'est ce qu'on disait au début de l'année. Si vous draftez des Titans, à part Waller, on parlait de lui il y a une seconde. Kelsey, merci. Éventuellement Kittle et encore, même s'il fait un bon match. Hawkinson aussi, et Hawkinson, mais Hawkinson il fait un match pourri encore. Il marque 2 points cette semaine. La situation Titan, c'est vraiment une catastrophe. Donc moi, à moins de ressortir de ma draft, de mon deuxième round avec Kelsey ou Waller, je draft pas de Titan, quoi. J'attends. Et en fait, d'ailleurs, dans pas mal de ligues où je l'ai fait, je me suis retrouvé avec le mec de Los Angeles, Higbee, qui pour le moment fait une saison à peu près convenable. Mais c'est Higbee. Ouais. Mais après pour Jonnu Smith, je me dis c'est lié à Mac Jones. Donc c'est lié à l'évolution de Mac Jones. Faut pas oublier que son premier match NFL c'était il y a 3 semaines. Non. Et que même si on voit les Titans comme une soupape de sécurité, il faut quand même qu'ils s'habituent au jeu NFL. Et Jonnu Smith, pour moi, j'espère qu'il deviendra startable en deuxième partie de saison. Ouais, il a targeté Jacoby Myers 14 fois et Jonnu Smith 6 fois, une seule réception. C'est des stats de Giannis, ça, 1 sur 6 selon ses francs. T'es mauvais, il s'est entraîné dur, Giannis. Il l'a dit. Ouais. Il a dit. Ouais. Il a dit qu'il a eu un gros entraînement. Atlanta, New York. Le match. On a vu alors d'abord un touchdown de Saquon Barkley qui revient. On avait dit paniquez pas sur Barkley. C'était 2 matchs compliqués contre des défenses compliquées, dont le deuxième match c'était immédiatement, 3 jours après sur Thursday Night. Là il avait 10 jours pour se reposer contre une défense un peu moins féroce. Il fait pas non plus un match exceptionnel, mais il fait un match correct et en fantasy grâce à son touchdown il est bon. Donc je pense que s'il y avait une fenêtre de buy low, elle est légèrement fermée, pas complètement, mais légèrement fermée. Et par contre elle va peut-être se rouvrir au prochain match parce que je crois que je sais plus contre qui on joue, mais ouais, on joue contre New Orleans justement qui a une bonne défense.
Après, ce qui est rassurant pour lui, c'est qu'il est aussi beaucoup utilisé dans le jeu de passe. En plus, là, avec la blessure de Shepard, etc., il va peut-être prendre du poids aussi au niveau de la passe. Donc forcément, pour un running back, ça va scorer aussi. Il a toujours été ciblé à la passe avant son. C'est ça qui en fait un excellent running back de fantasy. Effectivement, Shepard, Slayton se sont tous les deux blessés. Donc, on a vu Colin Johnson, qui était à Jacksonville avant, qui est arrivé à New York il y a 3 semaines, qui a fait 5 sur 7 à la réception. Kenny Golladay qui commence à revenir un petit peu. Kadarius Toney qui fait une apparition. Donc, on va peut-être voir un petit peu qui est là. En tout cas, celui qui continue à bien jouer, même si en fantasy, là, il n'était pas ouf, c'est Daniel Jones, côté Giants. Un seul turnover en 3 matchs. C'est exceptionnel. Pas d'interception. Moins de fumble. Un seul fumble. Enfin, un seul fumble perdu en tout cas, cette saison. Côté Atlanta, il n'y a pas vraiment du mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours un peu brouillon. Ça passe par Cordarrelle Patterson, Mike Davis. Kyle Pitts, quasiment pas utilisé jusqu'aux toutes dernières minutes du match. Est-ce que quelqu'un a vu Calvin Ridley? Calvin Ridley, quasiment pas utilisé. Pourtant, il est 11 target. Il est target, mais sur des toutes petites passes. J'ai l'impression que Matt Ryan, soit il a plus de bras, il a plus de force dans le bras, ce qui est possible. D'ailleurs, j'ai lu des rumeurs que Julio Jones savait qu'il avait plus de force dans le bras et que c'est pour ça qu'il voulait s'en aller. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, c'est le nouveau coach qui l'utilise pas de cette manière-là. En tout cas, il y a très très peu de passes longues et c'est vraiment du jeu pas très intéressant. Grosse déception, Ridley, cette année pour un temps. Jusqu'ici, ouais. Parce qu'il était annoncé quand même comme top 10, voire top 5 limite. 5, après le départ de Julio, tout le monde disait Calvin. Ça va être la cible moment, c'est loin d'être le cas. Et au final, nous, on les verra, on rappelle, pas cette semaine, mais dans 2 semaines, on pourra vous dire si Matt Ryan a l'air d'avoir de la force. On va lui demander. On va lui demander au Bandit. Bien Soufiane qui l'a lui demandé. Juste pour nous le prouver. On voit Soufiane. C'est clair. On voit Soufiane sur le terrain. On a parlé des Giants, on va parler de Cincinnati, Pittsburgh. Donc c'est le moment. Alors, ton analyse du match. 24-10 pour Cincinnati. Big Ben qui continue à faire beaucoup de passes, mais qui, j'ai l'impression, lui aussi, il a plus de force dans le bras. Bon, il n'a plus rien, lui. Il a plus de force dans le bras. Il a targeté 19 fois. Le runner. Ouais. Donc ça, la passe la plus longue qu'il lui a faite devait être sur 3 yards, parce qu'il en avait 15, c'était des screens. Non, c'est pas une blague, pour le coup. Et après, c'est bien pour le volume de Najee Harris. Fantasy, on va parler que fantasy, tiens. Najee Harris, excellent, parce qu'au final, il va avoir un volume. On savait qu'on allait saigner, alors là, c'est le cas. En plus, pour tout ce qui est PPR, vu qu'il va prendre que des passes de 1 yard, c'est cadeau. Toute offense de Pittsburgh, c'est très compliqué parce qu'au final, tu as 3 receveurs qui ont à peu près le même niveau. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais juste avec des profils différents. Là, Deontay Johnson est out, donc c'était entre Juju qui est out aussi maintenant et avec les poules. Le tight end est utilisé, c'est pas mal, mais le jeu de Pittsburgh, offensivement, c'est pauvre, mais comme j'ai rarement vu, je crois. En tout cas, chez les Steelers. Donc, parce qu'après, il y a d'autres matchs où je me dis on est du même niveau, mais là, c'est très compliqué. Franchement, c'est vraiment compliqué. Cincinnati, ça joue bien. Ça joue bien. Chase, ça marche super bien. TD tous les matchs, ça a l'air de bien marcher. Mixon, je l'ai moins vu parce que ça se passe assez bien en offense. Petite fenêtre de bailo pour Mixon parce qu'il est toujours autant utilisé. Mais il n'a pas eu de touchdown depuis au match 2 et 3. Et du coup, pour les mecs qui se rappellent, justement, on s'est fait brûler par Mixon plusieurs fois, machin. Je sais pas pourquoi Mixon, c'est le mec, par rapport à ses scores, je regardais même ses saisons précédentes, avant celle, la dernière où il s'est blessé. En 18, il finit top 10. En 19, il finit. Mais moi, j'ai la réponse à ça. Moi, j'ai une réponse, c'est parce que c'est l'équipe dans laquelle il joue. C'est pas une blague. Elle est moins offrante. Si tu mets ce mec-là à Pittsburgh, tout le monde se l'arrache. Tu le mets ce mec-là, tu dis Joe Mixon, demain il est échangé contre LR, tout le monde va le prendre. C'est juste que Bengals, tu dis ok, c'est pas une équipe forte, sauf que cette année c'est une bonne équipe. Ils vont courir après le score, machin. La ligne offensive est pas ouf. Ça fait 3-4 ans qu'il fait à peu près le même boulot. Tu le mets dans une équipe qui a la cote, tu le mets à Green Bay, ça explose, tu vois. C'est juste l'équipe. Ouais.
Bah là, il sera sur prime time jeudi. Alors je sais que pour les Français, c'est pas trop notre match parce que c'est en pleine semaine, mais en tout cas pour les Américains, ça peut-être qu'ils verront un Joe Mixon, surtout s'il domine Jacksonville, c'est ça? S'il domine Jacksonville, il y a moyen que Mixon fasse un gros match. Non, après, les Parce que Bengals, moi, ma semaine de NFL elle commence à 19h le dimanche. Ouais. Pas avant. Non, après, c'est séduisant, hein, les Bengals. Et ben ouais, ils pourraient se retrouver 3-1 là, s'ils battent Jacksonville. Par contre, s'ils perdent, ça va faire tâche après avoir battu Pittsburgh. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Arizona, Jacksonville, puisqu'on parle de Jacksonville. 3 interceptions de nouveau pour Trevor Lawrence. 3 belles. Il y en a une où il a envoyé une saucisse, quoi. Vas-y, toi. Sur le pick 6 là qui renverse le match. Sur le pick 6, ouais, en plus, c'est ça. Le mec, il domine, il mène au score. Il lance une passe pas utile, pas important. Il la lance mal. Et là, pick 6, le match qui change complètement de bord. Mais ouais, par contre, James Robinson qui fait un bon match, 88 yards, un TD, 6 réceptions, donc ouais, solide. Et globalement, Jacksonville qui joue pas si mal. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir le score. Par contre, côté Arizona, donc pas mal de trucs intéressants. On sait que Hopkins était en game time decision, il a joué quand même, et il n'a pas très bien joué. Du coup, on a vu plus de AJ Green et de Christian Kirk dans ce match. Et on n'a pas vu Rondale Moore, qui était notre ajout, ajouté Rondale Moore. Du coup, le droppez pas. Moi, je pense. Après, je vous demande votre avis. Moi, je pense ne le droppez pas, paniquez pas. Il y aura d'autres matchs, d'autres opportunités. Et par contre, c'est peut-être pas un mec à starter. On s'est peut-être enflammé un petit peu vite. C'est pas forcément un mec à starter tous les week-ends, mais il faut quand même l'avoir sur son banc parce qu'à mon avis, parce que là, en plus, il y a le retour d'Edgy Green aussi qui peut être intéressant. Et là, c'est vrai que il prend de plus en plus de poids sur l'offense. Donc, c'est vrai que Rondale Moore aura moins de targets, forcément. Mais oui, après, il reste quand même intéressant. Hein. C'est Aptine qui avait raison. Je me souviens, la semaine dernière, tu avais dit il y a trop de bouche à nourrir dans cette offense. Donc, ayez-le, mais le startez pas. De mémoire, c'est ce que tu m'avais dit. J'aurais dû t'écouter. J'ai l'impression qu'il m'entend plus. James Conner. James Conner, profil boom bust. Là, on a vu le boom avec 2 touchdowns. Mais il est très capable de faire 3 points la semaine prochaine. Donc, c'est compliqué. Ça me dérangerait pas. Ouais, je sais, je joue contre toi, j'ai James Conner dans l'équipe. Sinon, moi, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce match. Kyler Murray fait une performance un petit peu moins impressionnante. Un petit peu moins impressionnante que les 2 premiers, mais correct. Beaucoup moins de yards à la course. Mais bon, après, il est à plus de 300 yards au lancer. Il dépasse les 300 yards, 28 sur 34 à la passe. Ça reste pas mal. Ça reste très bon. Jets, Denver. On parlait de QB rookies qui ont des difficultés en ce début de saison. On peut parler de Zach Wilson qui a beaucoup de difficultés. Encore 2 interceptions cette semaine. Donc il est à 1 touchdown et 7 interceptions jusqu'à maintenant dans sa carrière. Il a joué une défense de Denver solide, mais bon, ça fait quand même tâche de mettre 0 points. Le backfield, toujours un bordel. Les receveurs, forcément, si le QB peut pas leur faire de passe, c'est le bordel aussi. Forcément, côté Denver, toujours un split entre Gordon et Javonte Williams. C'est même Gordon qui a eu plus de carries cette semaine. Teddy Bridgewater, toujours précis, sans fioriture, un mec avec un très bon plancher, qui joue pas trop mal, mais pas ouf non plus. Et par contre, au niveau des receveurs, KJ Hamler s'est blessé. Judy est déjà blessé. Et donc, ça veut dire que Tim Patrick, c'est marrant parce que c'est un mec qui joue vraiment bien depuis l'année dernière. Et il est dispo encore dans je sais pas combien de ligues. Essayez de vous assurer que Tim Patrick soit dans votre roster s'il est dispo, parce qu'il fait vraiment des bons matchs et que là maintenant il sera régulièrement aligné dans toute la saison, dans les 7 à 3 receveurs minimum et puis même plus tant que Judy est pas là. Non, c'est un bon joueur. Alors, moi je suis content parce que j'ai récupéré via un trade et c'est vrai que il fait le boulot et là encore plus avec la blessure de Hamler qui est survenue. C'est vrai que ça reste un bon receveur à avoir dans son roster. En W2, 3, ça peut toujours, ou même en flex, ça peut toujours servir.
Moi, je suis un peu déçu de Bridgewater. J'ai eu une petite coupure internet. J'espère que je ne me suis pas fait tailler bon, entre temps. Non, au contraire, Marco, il a dit des choses de bien sur toi. T'as loupé ça. Ah non, bah je vais regarder l'épisode parce que je vais regarder ce qui s'est passé. Regarde. Mais moi, je suis un peu déçu de Bridgewater parce que justement, là, j'étais parti le prendre pour ce match et je l'avais starté pour ce match dans une des ligues. Et par rapport à ce qu'on disait sur les premiers matchs et ce qu'on avait vu, je trouve que on est reparti sur un Bridgewater qui n'existe pas pendant un match, quoi, tu vois. Il prend pas de risque. Il n'y aura pas de turnover, mais il va faire avancer la balle et c'est tout. Et alors que là, il y avait justement vraiment un moyen de faire un petit feu d'artifice et rien. Donc je suis peut-être un peu déçu, moi, de Bridgewater. Après, c'est toujours un peu le problème dans les matchs. On regarde les match-up, on se dit, ah, c'est bon, les Jets, il va les éclater. Et en fait, ils les éclatent tellement et ils n'ont même pas eu besoin de l'offense. C'est la défense qui. Ouais, c'est surtout ça. C'est sûr, mais justement, enfin pour moi là, c'est typiquement un match où tu dois capitaliser, construire la confiance de ton QB. Ouais. Pour moi, c'est justement c'est le truc où je te dis pas de tester des trucs. Allez, je ferme les yeux et j'envoie un ballon, tu vois. Enfin, c'est pas ça, mais Tu veux vraiment pas faire une tester. Jameis Winston quand t'es à moitié en train de te faire sac, tu balances un truc dans la end zone. Au moins ça a marché. Au moins ça a marché, tu vois. Mais il peut faire comme Mahomes et faire une look pass et se faire intercepter, le nouveau Mahomes, tu vois. Mais non, au final, je m'attendais un peu et je me dis justement pour les match-ups comme ça, tu peux te permettre des plays que tu as peut-être en tête, que tu as dans ton playbook, mais que tu te dis, on ne sait pas ce que ça vaut en match. Bah là, excuse-moi, mais les Jets, c'est un peu l'équipe où tu peux tester des trucs. C'est sympa ça. Ouais, t'aurais pu, mais d'un autre côté, il gagne 26-0, il fait 19 sur 25 à la passe, il fait juste pas de touchdown. C'est vrai que c'est décevant parce que je pensais qu'il ferait mieux. Mais après, tu lui rajoutes, comme tu dis, tu lui rajoutes 2 TD, ça devient beaucoup plus intéressant tout de suite. Ça lui rajoute une dizaine de points. Maintenant, il est propre, il n'a pas d'interception, ça avance, il gagne. Et c'est là où tu vois la différence entre fantasy et le vrai jeu. Donc tu vois, tant que ça marche, il n'y aura rien changé. Voilà, c'est ça. Je vais quand même lui envoyer un petit message sur Insta et dire s'il te plaît. Ouais, exactement. C'est pour gagner. Mec, je t'ai starté, qu'est-ce que tu fais? C'est les Jets en face, mais t'es n'importe quoi, t'es une merde. En parlant de Paris, Miami, Las Vegas. En parlant de Paris, Miami, Las Vegas. Alors ça, c'était drôle. C'est un de ces matchs qui sont partis en folie à la fin. Victoire de Las Vegas en overtime 31-28. Vous avez vu le match? Moi, j'avoue que j'ai pas trop analysé ce match-là, donc je vous laisse faire si vous avez. Non, j'ai pas trop regardé le match. Je t'avoue que celui-là, c'était pas ma priorité. C'est marrant. Je crois que Peyton. Vas-y. Non, j'allais dire que Peyton, on va pas y arriver. Peyton Barber a fait un bon match en remplacement de Josh Jacobs et c'est toujours j'avais tweeté vautour de touchdown depuis 2016, Peyton Barber, peu importe l'équipe où il passe. Mais ouais, 23 carries, 110 yards, c'est pas juste du vautour de touchdown, ça pour le coup. Derek Carr toujours correct. Les receveurs, Renfrow, Ruggs, Edwards, tous bien utilisés. Donc il y a beaucoup plus d'équilibre dans la distribution des passes et des targets que ce qu'on avait vu au match 1 où le mec, où est le numéro 83, Darren Waller, vas-y, je te passe la balle. Tu te rappelles, Aptin t'avait dit, je crois qu'il avait été ciblé 14 ou 15 fois au premier match. Et du coup, moi, je suis presque 19, je crois, même. 19, ouais. Ayant Darren Waller, je suis un petit peu déçu par les week 2 et 3 parce que du coup, maintenant, il commence à vraiment distribuer avec les 3 receveurs et le tight end et le backfield. Mais Las Vegas, 3-0, on peut rien dire. Ça ressemble à une équipe. Ouais, ça ressemble à une équipe. Aux autres années, c'est intéressant. Et côté Miami, Jalen Waddle, 12 sur 13 à la passe. Alors du coup, j'ai oublié de le dire quand on parlait d'Allen Robinson, il y a eu un trade dans une de nos ligues, Allen Robinson contre Jalen Waddle straight up. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel côté vous prenez du trade? Franchement, c'est ça qui est marrant parce qu'il y a 3 semaines, tu te dis n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. non, mais vas-y, il y a encore des nuls comme ça dans des ligues là qui donnent des Allen Robinson. Mais là, moi, je trouve qu'il y a du sens. Le mec joue, parce que j'avais la stat, il joue 73 des snaps offensifs. Il est targeté 13 fois, que ce soit Brissett ou Tua, il sera targeté. Mais je resterai quand même sur Allen Robinson. C'est quand même c'est la cible principale, si j'ai pas de bêtises, non? Pour l'instant, ouais.
Parce que tu as toujours Devante Parker qui peut sortir un gros match, mais Will Fuller qui sera dans des dips. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas, c'est un peu, on parlait des Colsters, je trouve que c'est un peu la même histoire, où il n'y a pas encore de vrai schéma offensif qui a été établi à cause des blessures des QB et de la nouvelle offense. Même si dans ce match-là, Mike Gesicki a été ciblé beaucoup, alors que c'était pas le cas dans les 2 premiers. Ouais, ça c'est. Ça fait partie du jeu. Ils sont durs à starter toutes les semaines. Quoi. On sait jamais. Ok. Du coup, ensuite, Los Angeles Rams contre Tampa Bay, le match au sommet pour la NFC, potentiel finale de conférence. C'est Los Angeles qui a gagné de manière assez convaincante, 34-24. Et avec toujours Matt Stafford, Cooper Kupp, la connexion, vraiment, c'est la bonne surprise de la bonne surprise de ce début de saison. Et du coup, le dindon de la farce, c'est Robert Woods. Encore une fois, targeté 6 fois seulement, 33 yards, pas de touchdown. J'espère que ça va changer un peu ça. Ouais, nous aussi, parce que moi j'ai Woods dans pas mal d'endroits. J'ai Kupp dans aucun endroit, parce que j'étais plus chaud pour Woods cette année, donc c'est un peu un problème. Ouais. Après, je sais pas si c'est si c'est le premier corner qui défend toujours sur Woods. Ce sera vérifié, mais je me dis au final, est-ce que là ça va pas changer et du coup ouvrir le jeu à Woods derrière. Parce que là, Kupp, il est quand même plusieurs fois tout seul. Après c'est le play qu'il fait, mais j'ai l'impression, pour l'instant la défense c'est peut-être à tort, peut-être là elle est encore focus sur Woods. Et ça donne des. D'ailleurs, moi, je trouve ça assez intéressant. Et là, je me dis vraiment, l'offense, ça doit vraiment être forte. McVay est vraiment super coach. Il y a tellement de joueurs ouverts alors qu'ils n'ont pas de jeu au sol. Je m'étais fait la réflexion, je crois que c'était sur le gros TD de Deshaun Watson d'ailleurs, qui a fait un super match et je suis content pour lui. Mais je me dis, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours aussi seuls que tu as l'impression il y a 5 yards du mec. Après, je me dis, ok, je sais qu'il est bon en séparation, mais là, je me dis, il y a des plays qui sont quand même faits pour qu'un mec se retrouve tout seul. Donc après, Stafford est intelligent, le coach est intelligent, ça se voit que l'offense est d'une manière générale intelligente. Mais je me dis, mais comment une défense comme celle de Tampa Bay, qui est comme l'une des meilleures aujourd'hui, peut laisser autant de trous, même s'ils ont plein d'injuries aux côtés des DB. Je me dis quand même, les plays doivent être vraiment bons pour que tu as 2 mecs quasiment tout seuls, sans aucun jeu au sol. Ouais, sur l'action de Jackson, il y a une mauvaise communication entre le safety et le cornerback, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'ils ont ramené Sherman. Tu les vois râler. Ouais. Non, mais puis ça se voit en plus. Le corner arrête de suivre et le safety fait pas gaffe en fait. Et du coup, l'autre il va tellement vite que. Et en tant que DB, t'es obligé de crier sur le mec qui était de ton côté. C'est sûr. Pour dire que c'était pas ta zone. Exactement. Et ouais, jeu au sol, c'est vrai, Sonny Michel a bien joué quand même, 20 carries, 67 yards, donc pas exceptionnel d'efficacité, mais en tout cas il a tenu le ballon. Et quand Henderson revient, c'est sûr que tiens, ça pourrait être un candidat potentiellement pour Marlon Mack si les mecs ont confiance, qu'ils veulent le tester et tout. Je sais pas s'ils ont des assets à donner, mais tu vois, une équipe comme ça qui joue le titre pourrait être intéressée par un profil comme Marlon Mack, je pense. Ouais. Et peut-être moi 2 points que je voulais souligner sur côté Bucks, que Giovanni Bernard a joué plus de snaps que Fournette. Et oui, ça y est, on a enfin vu le Bernard que j'espérais en début de saison. Ouais. Donc en plus on sait que c'est blessé. Ouais, mais c'est léger, non? C'est weak. On sait pas encore, mais ça devrait. C'est pas un truc grave. C'est pas un truc grave. Donc en plus on sait que Tom Brady fonctionne plutôt bien avec les runners comme lui, White, et aussi que Gronk est toujours targeté en red zone, quoi. Ouais, toujours. Ça c'est impressionnant. C'est sa cible prioritaire en red zone limite, quoi. En même temps, le mec il est imposant, Gronk. Giovanni Bernard, 9 sur 10 à la réception, aucun carry. Et sachant que c'est un clairement un receveur. Ouais, mais c'est un bon rusher aussi, il a du talent pour. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que c'était le rôle de James White, mais en plus talentueux pour courir avec la balle. Et là, on a vu ça, bon, il s'est blessé, on verra ce que ça donne, mais au final, il y a 4 carries pour Fournette, 5 pour Ronald Jones, donc simplement 1 pour Godwin. En fait, c'était les mecs, ils passent quoi. 55 passes pour Tom Brady. Ouais.
qui lui, bizarrement, son bras, il va bien à 44 ans. Alors, je sais pas ce qu'il prend, mais faudrait que Matt Ryan et Big Ben aillent faire un tour. C'est naturel. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'air d'avoir forcément, en tout cas pour Big Ben, la même hygiène de vie, ça c'est sûr. Je dis ça, je dis rien. Donc rapidement sur Tampa Bay, le retour de Brady à Boston, enfin à Foxborough, contre les Pats cette semaine, ça va être ça c'est. Même si je suis pas grand fan de Tom Brady, je suis hype pour ce match. Moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va réussir à gérer ses émotions? Ouais, vu qu'il en a pas, ça devrait aller. Ouais, logiquement, ça devrait être une boucherie, mais on sait jamais. Minnesota-Seattle. Alors surprise. Ouais, belle victoire de Minnesota. Surprise, comme tu dis. Qu'est-ce que tu en as pensé, Luc? J'étais relativement surpris par le résultat. Alors, que les Vikings gagnent, je suis pas si étonné que ça, parce que les Seahawks, depuis le début de l'année, c'est pas grandiose, on va dire. C'est pas les meilleures années des Seahawks, ça, on le savait très bien. Mais là, ça a été Cousins, il a fait un match limite parfait, quoi. Ouais, excellent match de Cousins. Intéressant, il a très très bien joué. Et moi, ça m'a étonné. Souvent, contre des équipes comme les Seahawks, etc., tu vois, Cousins se rétame un peu. Hein. Il a souvent peur, il n'envoie pas trop de galettes, etc. Mais là, franchement, très 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 surpris. Alors Cousins, on avait dit en début de saison, si vous prenez un rookie, prenez Cousins avec, parce qu'il a un calendrier hyper facile pour démarrer. Du coup, qu'est-ce que tu fais de Cousins si t'as, je crois Captain, toi tu l'as dans une ou deux lignes. Ouais, j'en ai dans plusieurs. Ouais. Si t'as Cousins, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes, tu essayes de le vendre, tu essayes de trouver de la value, j'imagine que ça dépend qui t'as derrière. Mais non, c'est ça. Maintenir ce niveau ou pas? Moi, je pense qu'il peut maintenir ce niveau parce que l'offense, elle est bonne. L'offense des Vikings, elle est bonne. Donc ça m'embête d'autant plus que le tight end qui avait, on était assez hype dessus, dont j'ai oublié le nom. C'est triste, hein, le mec, si tu baisses pendant l'off-season, t'es oublié pendant la saison. Voilà, et je me dis que ça aurait pu être encore mieux. Et je me dis que normalement, c'est une équipe qui est censée être pas à 1-2, mais à 3-0, parce qu'ils ont perdu 2 matchs complètement débiles juste avant. Et après, on voit juste que Justin Jefferson continue d'éclore. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a plus de 100 yards. Je crois qu'il prend. J'avais une stat qui était pas mal, qu'il a été targeté sur. Il prend 7 ou 8 first down. Donc, ça veut dire qu'il est targeté dans les moments un peu clés. Dans les moments importants. Et Et après, Thielen qui continue à marquer un touchdown toutes les semaines. C'est fou ça. Thielen, il reste à son niveau. Hein. Il reste à son niveau. C'est un peu le go-to guy aussi. C'est l'inverse de Robert Woods. Quoi. Le mec, il a un touchdown rate complètement surréaliste. Il a déjà un bon jeu au sol, que ça soit. Vas-y. Non, je disais, il est déjà à 4 touchdowns cette année. L'année dernière, il en a eu 14. Ça arrête pas, quoi. Non, puis après, effectivement, bon jeu au sol, malgré l'absence de Cook, Mattison a pris le relais. Il l'a très très bien pris. Ouais. On le savait, de toute façon, on savait que c'était un très bon joueur, Mattison. Maintenant, voilà. Mais ils n'avaient pas fait le même coup l'année dernière ou sur la dernière journée, ouais. Sur la dernière journée, je crois. L'année dernière, il y avait un moment où ça avait pas marché, ouais, l'année dernière, mais je crois qu'il s'était blessé en fait, de mémoire. Et parce qu'il avait fait un match, il faudrait que je vois quand Cook s'était blessé, mais j'ai les stats de Mattison sous les yeux. Et je sais qu'il y avait un match où on se disait, ouais, là, ça y est, il faut prendre Mattison, must start, machin. Et en fait, ça avait pas marché. Mais globalement, contre Seattle l'année dernière, il joue tout d'un coup 50% des snaps, 20 carries, 112 yards. Contre Détroit, dernier match de la saison, 62% des snaps, 20 carries, 95 yards, un touchdown. En 2019, dès qu'il avait un peu le ballon, c'était pareil. Donc on sait que ça, c'est peut-être le seul profil où on est 100% sûr que si Cook joue pas, Mattison va avoir un niveau RB1. Il n'y a pas beaucoup de situations comme ça. On parle toujours des backups et tout. On parle de Tony Pollard, c'est peut-être un autre exemple. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. AJ Dillon, sans doute, mais on l'a pas encore vu. On l'a vu aussi l'année dernière. On l'a vu une fois l'année dernière. Mais ouais, sans doute AJ Dillon et peut-être un ou deux autres. Mais globalement, c'est difficile souvent d'être 100% sûr d'avoir le bon backup. Et là, avec Minnesota, c'est vraiment tout l'inverse de San Francisco. Donc, Mattison, c'est un mec à avoir dans tous les rosters, même quand Cook est là, parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, Cook peut rater un match et que là, c'est jackpot.
Du coup, côté Seattle, j'ai vu que DK Metcalf a fait un peu rebondi, a fait un bon match. Du coup, c'est Lockett qui il a tué le DB pendant le premier quart-temps. Je me suis dit, il va finir à 300 yards son match. Il était en train de le retirer pendant. Et c'est là où tu voyais. Moi, j'étais persuadé que Seattle allait gagner ce match parce qu'ils ont une armada offensive contre une défense où il n'y a plus personne des Vikings. Je me dis, ah ouais, ça va être un film interdit au moins 18 ans. Et au final, ils s'en sortent bien, mais pas de. Je m'attendais aussi à un gros Carson. Je crois que ça allait à peu près. Et en fait, je crois qu'ils sont juste habitués à ce que Wilson les sorte de la merde à tous les matchs. Et en fait, quand il le fait pas, ils se disent qu'est-ce qui se passe avec le niveau de Wilson. Donc, parce que là, avant, ils s'appuient aussi sur la défense qui est beaucoup moins bonne que les années d'avant. C'est ça, ouais. L'offense tourne bien encore. L'offense tourne pas trop mal, mais c'est vraiment du coup sans une grosse défense derrière, tu peux plus t'en sortir aussi facilement. Green Bay San Francisco, Luc, tu vas pouvoir nous en parler. Non, c'est bon. T'as été les émotions partagées. Trop de temps sur le chrono. Ouais. T'es fan de Rodgers et t'es fan des Niners, donc. Tu vois, c'est ce que j'ai tweeté. Perdre, ça me fait chier, ça m'a fait chier. Mais quand j'ai vu Aaron ce qu'il a fait, j'ai dit bon, vas-y, si c'est comme ça me dérange moins. Ça me dérange beaucoup moins. Tu lui laisses 32 secondes, sans temps mort. Il t'a remonté le terrain pour aller inscrire le field goal à la fin. En plus, quand il a pas avec la balle, il sait que c'est bon, c'est fini, tu vois. Il savait. Il est là, il dit allez, c'est bon. Même si mon kicker, il est pas fou, il va la mettre. Voilà, mais quand tu vois cette attitude-là sur un mec qui savait pas trop où il allait aller en début d'année, etc. Enfin, bref, pour moi, ça. Je crois en plus, il y a eu l'info qui disait qu'il voulait rejoindre les 49ers pendant la saison. Clairement. Mais ça m'a tué. Je me suis dit, ah ouais, lui, il a été annoncé à un moment donné. Ouais. Mais moi, j'avais dit, franchement, si c'est lui, franchement, prenez ce que vous voulez, mais donnez-le nous, quoi. Après, voilà, on aurait dû le drafter dès le départ. Le problème, il aurait été réglé dès le départ. Mais bon, après, voilà, ça reste pour moi un des meilleurs QB de l'histoire, quoi. Il est incroyable. Oui. Ce mec, il est incroyable. C'est clair. Il mérite tellement mieux au niveau des bagues, mais bon. Après, voilà, le match en lui-même, j'ai vu que le résumé. Enfin voilà, ça a été un très très beau match. C'était un gros match. Ouais, c'est clair. Tragiquement, du coup, on a vu toujours l'habituel carry pour un yard de Monsieur Trey Lance qui marque son touchdown. Trey Sermon qui devait starter, qui a à peine été utilisé au début. Finalement, il a pris un peu de volume pendant que le match avançait et il a marqué un touchdown. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on continue à se demander qu'est-ce qui se passe quand Elijah Mitchell revient. Est-ce que Mitchell a le rôle? Est-ce que Trey Sermon a le rôle? Est-ce que Jeff Wilson, quand il revient week 8, normalement, devient le leader? On n'en sait rien. Et je pense qu'on continuera à pas savoir à chaque match. Ça va être différent. C'est pas Shaban qui donnera la réponse, j'ai envie de te dire. Ça, c'est sûr. Ça doit l'amuser, toi. C'est clair. Ça doit l'amuser. Par contre, un backfield qui est pas à double tête, c'est celui de Green Bay. C'est toujours Aaron Jones le leader. Donc Dillon, c'est vraiment un backup. Un backup à avoir, comme tu disais, Aptine, parce que certainement, il n'y a pas grand monde d'autres. Donc si Jones se blessait, ça sera Dillon, mais il n'est pas startable. On a déjà parlé. S'ils ont bougé Jamal Williams avec le niveau qu'il avait, c'est parce que tu sais ce que AJ Dillon il vaut et tu dis. Ah oui, non, clairement. En fait, c'est assez simple. C'est où ton premier RB bégaye un peu et lui il vient, il prend un peu comme Zeke et Pollard, ou ton RB1 step up comme Aaron Jones est en train de le faire, et là ça devient un des 3 meilleurs RB de la ligue, quoi. Ouais, là c'est ce qui arrive vraiment. C'est vrai que AJ Dillon en pré-saison, il avait été question qu'il partage beaucoup de snaps avec Aaron Jones, et puis au final, quand tu vois le début d'année, il n'y a quasiment pas de partage. Jones a tellement un niveau monstrueux depuis qu'il joue que c'est bizarre ça, tiens. Que voilà, non, le Jones fait le boulot. Après, c'est vrai qu'il faut avoir AJ Dillon, parce que s'il start, ça sera comme Mattison ou comme Pollard, ça sera un gros RB1 direct. 45-18. 45-18 en termes de snap. Et Davante Adams, 18 targets, 12 réceptions, plus de 100 yards, un touchdown. Donc lui, il n'y a pas de souci non plus. Le premier match, tout se passe, le premier receveur de la NFL. Exactement. Brandon Ayuk qui est revenu de nulle part, ça y est.
Ça y est, en fin de retour, ouais. Ça fait du bien. Je pense que ça va faire du bien à l'offense aussi, hein, parce que Dibo, il était un peu plus cadré vous avez aussi. cramé. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Dibo, Mohamed Stanou, Il est quand même beaucoup plus cadré qu'avant. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir Ayuk de retour, ça va faire du bien. Je pense que ça va faire du bien. Kittle, il s'est passé quoi d'ailleurs? Je sais pas. Il a fait un bon match, Kittle, 9 Ouais, il a fait un bon match, 7 sur 9 à la réception. 92 yards. Et ouais. Et dans Bah une de mes voilà. ligues, j'ai perdu de 0,5 points à cause de ce match de Kittle d'ailleurs. Force. Plus j'en perds maintenant, plus moi je aussi, dis, tu mets des casquettes d'Aston Martin. Aston Martin Racing, c'est normal que tu. J'arrête. Philly-Dallas, Monday Night Football. Un match à sens unique, ouais. 41-21 pour Dallas, mais le truc à remarquer, c'est que malgré le fait que Dak Prescott, alors là je crois dans un format, attends, je vais regarder dans un format standard pour vous donner. Regarde bien le format standard parce que je pense que sinon il prend des -4, -6. En dynastie. C'est quoi? Non, je regarde pas la. Ouais, non, je vais pas regarder la dynastie. Attends, il est passé où le match là? Non, c'est ça, ouais, même en standard. Donc 21 sur 26 pour Prescott, 3 touchdowns. Ok, un fumble sur un carry. Il marque seulement 18 points, fantasy. Et à côté de ça, tu as Jalen Hurts, 25 sur 39, donc beaucoup moins précis, 300 yards quand même. Mais 2 touchdowns et surtout 9 carries pour 35 yards. Et lui, il marque 22. Donc on voit comme d'hab que les 3 points, les 3 points bonus sur les quelques rushs font toute la différence entre deux performances qui, en vrai, Prescott devrait probablement avoir une meilleure performance parce que Hurts a 2 interceptions qui ne sont pas vraiment pénalisées dans les formats standards. Tout ça pour dire que Zeke Elliott fait son match. Ouais. Pollard, moi visuellement, hein, j'ai pas vu le match en direct. Visuellement, je continue à trouver que Pollard a plus d'explosivité sur ses cuts, sur ses carries, etc. Mais Zeke, il a deux carries à la goal line qui sont cadeaux. 2 carries cadeaux à la goal line, un sur CeeDee Lamb qui tombe à un demi-yard du truc, et un autre sur une passe interférence sur CeeDee Lamb aussi. Donc ça fait 2 touchdowns. Ensuite, CeeDee Lamb pas targeté alors qu'il est tout seul dans la end zone. Et finalement, Dak qui fait une passe compliquée à machin là, Cédric Wilson. Ouais. À machin là. Je pensais à Albert. Toi qui étais hype sur ça en plus. Albert Wilson dans ma tête. Si, Cédric Wilson, je l'aime bien, mais ouais, pour les honneurs de CeeDee Lamb, un match difficile, hein, 3 sur 3 à la réception. Pour les honneurs de Cooper, un match difficile aussi. Ouais. Donc, Cooper, Robinson, même souci. Hein. Bah, je suis moins inquiet sur Cooper pour le coup. Beaucoup moins là, ça fait 2 semaines où c'est. Bah, ça fait 2 matchs qu'il est moins targeté, mais ouais, je suis fondamentalement l'offense de Dallas, on sait ce qu'elle est. Ah oui, beaucoup plus. Oui, on sait que Dak, il a des qualités. On sait que Cooper a des qualités aussi. Et du coup, je suis moins inquiet que Robinson où on n'est pas trop sûr de comment va marcher l'offense, comment va performer Justin Fields. Il y a moins d'incertitude. Ouais. Donc ouais, non, je suis pas hyper inquiet, mais c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de bouches à nourrir à Dallas. On a vu 2 touchdowns pour Dalton Schultz. Il y a Blake Jarwin qui est de retour. Il y a Tony Pollard et Zeke Elliott. Donc ça fait beaucoup de monde, et sachant que Michael Gallup est toujours out sur blessure, donc quand il revient, ouais, c'est le seul souci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Tant que, en fait, il y a presque pas assez de blessés quoi à Dallas. Par rapport à l'année dernière où ils avaient eu plein de blessés, et du coup on a vu pas mal de joueurs. Arrête de parler de blessures, s'il te plaît. Non, mais l'année dernière, on avait vu plein de joueurs vraiment mis en avant parce qu'il n'y avait plus le choix, il n'y avait plus personne. Alors on a vu les gars ciblés à mort, et là aujourd'hui, Dak avait décidé de partager la balle un peu partout, et du coup, CeeDee Lamb et Cooper en ont pâti. Côté Philly, j'espérais un bon match de Devonta Smith, mais c'est pas arrivé. Je l'avais mis dans mes starts de la semaine. Globalement, une équipe de Philly pas très performante, hein, j'ai trouvé, qui a complètement abandonné le jeu au sol. 3 carries en tout, dans tout le match, c'est fou. C'est plusieurs équipes, vraiment, on sait que le jeu va de plus en plus vers la passe. Mais est-ce que, si ça continue, est-ce que vraiment on va pouvoir continuer à avoir des formats fantasy où on start 2 running back? Parce qu'il y a un moment, si le running back il porte plus le ballon, ok, il y a les formats PPR où du coup tu as des running backs du style Bernard qui tout d'un coup peuvent marquer plein de points.
Mais sinon, c'est le désert, quoi. Les running backs, ils se transforment de plus en plus en receveurs, hein. Comme tu disais, Aptin tout à l'heure, c'est des mecs qui jouent dans les passes screen, etc. Et ça va être de plus en plus ça, de toute façon. C'était qui? C'était Travis Etienne, où c'était un running et il a dit tu joueras slot. Ouais, c'était le dernier cas le plus récent qu'on a. Et ouais, moi, ça me fait un peu peur pour les running backs, quoi. Donc, là, les running backs de Philly, ils ont 3 carries et 10 targets. 10 réceptions. 8 réceptions, 10 targets et 3 carries. Très étrange. Ok, peut-être que les mecs couraient après le score dès le départ, mais quand même. Après, le point positif sur Philly, c'est le retour de Zach Ertz un peu avec 7 targets. Il a catché en red zone. Ouais. Ça va redevenir les Philly qu'on connaît avec le duo de Titans. C'est ça. Après, si Zach Ertz, à un moment donné, il était sur le trade block. Est-ce que ça va être quelqu'un à target? Est-ce que ça va être un coup de bluff? Je sais pas. Et bah voilà, on a fait le tour de Week 3. Je pense qu'on a essayé de parler un peu de tout. Rapide outlook sur la Week 4 qui arrive ce week-end. Jaguars Bengals demain soir, c'est pas très intéressant. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais dormir. Prenez des forces pour dimanche, parce que dimanche il y a des matchs plus intéressants, pas forcément en début de soirée où il y a pas. Quoi, je vais mettre mon Survivor sur les Bengals. Carolina Dallas, non? Je vais mettre mon Survivor sur les Bengals, et s'il perd, j'étais à 2 doigts de le faire. Yalia m'invite au resto. J'étais à 2 doigts de le faire, j'ai mis Kansas City du coup. Mais j'ai mis les Titans, et là je t'avoue que je sais pas. Titans, Titans, tu prends des risques contre les Jets. Ouais, c'est pour ça, non, j'ai changé. Par contre, deuxième partie de soirée, moi je suis content parce que en général, les premiers matchs, j'ai un peu de mal à les regarder avec la famille et tout, mais le deuxième match, je suis à fond. Et là, on a que des belles affiches. Cardinals Rams, Seahawks Niners, Ravens Broncos, et ensuite Steelers Packers. Mais Bucks. Je devais y être. C'est ce match-là que tu voulais? C'était le match de la semaine dernière qui était Minnesota, qui jouait contre Seattle à Minnesota, et après je devais faire Minnesota Green Bay, qui est pas très loin, pour regarder les Steelers. Et comme tu le vois, je suis dans mon KGB. Avec une map de Tokyo juste au-dessus de moi, et c'est tout. C'est tout ce qui me permet de voyager un peu. Ouais, non, quelques belles affiches en deuxième partie de soirée, surtout parce qu'il y a les duels de NFC West, et c'est vrai que la NFC West cette année, c'est un bordel. Un bordel. Ouais. Franchement, pour celui qui arrivera à me dire les Rams, à mon avis, sont quand même favoris, là, vu l'offense et vu la défense qu'ils ont. Mais je pense qu'il y a moyen de mettre 2 ou 3 équipes en playoff. Ah non, mais c'est Titan Jets. Non, mais tu peux y aller. Je pensais que je crois qu'il jouait une équipe NFL. Et là, tu as 3 touchdowns de Zach Wilson, 340 yards. Ouais, si, mais 3 TD, mais 4 inter. Les Titans, ils ont plus de receveurs. C'est ça, c'est qu'ils ont plus de receveurs, et je me dis, je sais pas. Non, je suis parti sur Buffalo à la place. Ouais, je pense que tu prends moins de risques. Oui, il était contre les Texans. Ouais. Alors, en direct, un trade a été complété dans la ligue d'Aptin. Je vais te l'annoncer, Aptin. C'est Baker Mayfield et DK Metcalf contre Lamar Jackson. C'est un gros trade en plus. Attends, quoi? Baker Mayfield et DK Metcalf contre Lamar Jackson. Ouais. Ok. Faut voir les besoins. C'est la réponse à chaque fois. Ouais, ok. Faut voir les besoins. Donc voilà. C'est beaucoup quand même, non, pour Lamar Jackson, lâcher même un Metcalf contre. Metcalf Parce que Mayfield, il produit, non? Il a 20 points chaque match. Ouais, mais Mayfield, c'est toujours le mec qui fera jamais rien, mais il a un plancher convenable en. Non, il met pas. Il a mis 20 points cette semaine, mais en général, il est plutôt à 15-16. 15-16? Ouais. Même des Jets Marcus. Franchement, je t'avoue que cette année, Mayfield, j'ai même pas regardé. Non, mais on le regarde jamais, parce que c'est. Là, tu le mets dans les Bridgewater, les Darnold, les mecs qui font le boulot, mais tant que leur équipe gagne, ça passe, quoi. Fais gaffe, parce qu'il y a 2-3 fans de Cleveland cette année dans la ligue. Je sais pas s'ils écoutent le podcast, mais. J'ai un dit méchant. Désolé. Non. Moi, en tout cas, j'ai un dit méchant. Moi, à AFC Nord, là, nous, on est les putes de AFC Nord.
Ok les gars, parfait, merci pour votre sur ces beaux mots, merci. Merci pour vos analyses pointues. Et on se donne rendez-vous, vendredi pour Start Site et surtout dimanche pour le chat pendant en direct live. Direct live. Yes. Et je vais peut-être quand même regarder un petit peu de Cincinnati demain. Je vais en profiter qu'ils sont en prime time si c'est pas trop tard, 1h du matin. Ouais, c'est 1h du matin. Pour voir ce que valent messieurs Chase et Burrow. Et Mixon surtout. Ne porte pas la poisse à Chase, s'il te plaît. Mais tu rigoles, moi j'ai Chase en Dynasty, j'adore Chase. C'est bon alors, c'est bon, tant mieux. Et je tiens juste à te dire que j'ai essayé de faire un trade dans notre ligue avec Luc. Je lui ai proposé Christian McCaffrey. Ah, t'en parles quand même en public. Vas-y alors. Christian McCaffrey, Darren Waller. Non, mais je connais les trades de Marc, mais vas-y. Vas-y. Écoute bien. Christian McCaffrey, Darren Waller et qui je t'ai dit et Jamal Williams. Ouais, Jamal Williams, le RB12 de la saison. Comment tu vends ça contre Mixon et Aaron Jones. Parce que j'ai plus de running back et je suis en galère. Et toi, tu as une équipe de bodybuilders dans cette ligue. Tu as Zeke, tu as Mattison. Pour l'instant. Ouais, pour le moment. Ouais. Tu as Zach Moss, tu as une demi-douzaine de receveurs, donc tu n'as pas vraiment besoin. Donc voilà, ouais, l'idée c'était de Darren Waller parce que tu étais juste en galère de payer un peu et de donner McCaffrey qui devrait être out quelques semaines, on ne sait pas trop combien de temps, contre en gros deux très bons running backs. Il a dit. L'offre, elle est arrivée quand McCaffrey était blessé ou avant? Oui, aujourd'hui. Non, ça arrive aujourd'hui. Si c'était arrivé avant, j'aurais jamais fait ce trade. Le but, c'est justement avec McCaffrey blessé. Mais de toute façon, il a refusé. Donc, Non, après, franchement, j'ai pas envie de prendre le risque. Cette année, c'est peut-être la seule année où j'ai une équipe qui me paraît bien. Tu vois, en plus, avec le trade que j'ai monté là cette semaine, où franchement, pour l'instant, je m'en sors bien. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés. Et je te regarde parce qu'à chaque fois, tu croises les doigts. Tu sais très bien qu'en refusant le trade, tu sais ce qui va arriver à Mixon cette semaine. Demain contre Jacksonville, sur 3 jours. 3 jours de repos, tu vas te dire putain, j'aurais dû l'accepter. Je voulais pas que t'en parles en public. Voilà, t'en as parlé en public. Je sais que je vais avoir la poisse. Non, mais c'est pour ça. Je voulais. Voilà. Et tu vas non seulement regretter ça, mais en plus tu vas regretter de ne pas avoir McCaffrey pendant les playoffs. Tu vas avoir McCaffrey exploser sur mon équipe. Moi, je serai dans le toilet bowl pour essayer de ne pas finir dernier de la ligue avec McCaffrey qui va marquer 26 points tous les matchs. Et toi, tu vas te dire putain, si je l'avais eu, j'aurais gagné. Non, mais je te dis, déjà cette semaine, je sais que je perds. Tu vas sortir de nulle part avec ton 0-3 là. Je sais pas ce que tu vas faire, mais je sens qu'il va y avoir un truc. Il va se passer quelque chose cette semaine. Et ça me fait peur, ça. Et là, tu parles trop de Mixon. Tu parles beaucoup trop de Mixon. Ouais, Mixon. Et la dernière fois que tu en as parlé, il n'a pas joué pendant 8 matchs et c'était l'an dernier. Donc là, j'ai peur. Ok, écoute, on verra ça. Sur ces belles paroles, je souhaite à tout le monde une très bonne semaine de fantasy. N'hésitez pas à nous poser des questions, Twitter, Insta, Facebook pendant la semaine, si vous avez besoin de réponses. Et puis on vous dit. Est-ce qu'on a des fans des Packers qui veulent m'envoyer une vidéo il y a des fans des Packers. On est ensemble. Il y a des fans des Packers. Si vous écoutez, envoyez une vidéo quand vous battez les Steelers. Ça sera drôle. Il va falloir que tu prennes goût un petit, non? Bah, je pense que je m'habituerai jamais. Si vous voulez envoyer des vidéos, c'est Fantasy Ballers F, je crois. Attends, je vérifie. Fantasy Ballers F ou FR dans l'email. fantasyballersfr@gmail.com. fantasyballersfr@gmail.com. Vous envoyez une vidéo. Je pensais que tu parlais de et si vous êtes sympa, je la diffuserai. Et puis voilà. Bonne semaine, les gars. Bonne semaine à tous. On vise les wins. Allez, ciao. Bye bye. Laisse mes joueurs tranquilles. Oui.